Bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs, mes amis. C'est vrai, frères et sœurs, nous passons par des moments très difficiles après la pandémie, la guerre. Nous voyons toutes ces choses qui se passent dans ce monde. Des fois aussi, nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont persécutés dans ce monde. Nous avons des amis qui sont persécutés dans ce monde. C'est pour cela, frères et sœurs, amis, je vous encourage chaque jour à vous attacher à notre Seigneur qui est grand et tout-puissant, à ce Dieu qui a une capacité à nous délivrer dans tout ce que nous pouvons passer, dans nos maladies, dans la guerre, dans nos souffrances, dans nos difficultés. Ce Dieu peut nous délivrer de toutes choses. Si vous voulez bien, frères, sœurs, amis, ce matin, nous allons prendre un exemple. Nous allons voir l'exemple de David. Tout le monde connaît l'histoire de David. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quand David a abattu Goliath. Nous disons bien que tous avaient peur de Goliath parce qu'il était de grande taille, il faisait peur tout le monde. Et David, un simple petit berger, lui, il est venu affronter Goliath. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il croyait en son Dieu qui était grand et tout-puissant. Et il dit même dans sa parole que Dieu l'a délivré des pattes d'ours, l'a délivré des animaux sauvages et va lui donner la force à combattre. Et nous savons bien, frères et sœurs, que David, en affrontant Goliath, a pris qu'une petite pierre, une petite pierre. Mais à travers cette pierre, c'était Jésus qui agissait. David, quand il se présenta devant le roi dans 1 Samuel 17, verset 37, il nous est dit ceci. David lui dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il était confiant, ce peuple était confiant que l'Éternel était avec David. Et nous savons, frères et sœurs, dans la suite, que David a pris sa fronde, a lancé une pierre et a pris l'épée de Goliath et a tranché la tête de Goliath. Mais Dieu lui a donné cette victoire pour montrer au peuple que notre Dieu est puissant et tout puissant, je dirais. Aujourd'hui, si nous sommes dans des difficultés, si nous sommes dans les peines, Dieu est là pour nous délivrer. Dieu est là pour accomplir sa parole en chacun d'entre nous. Et Jésus nous dit, dans Luc 21, verset 28, il nous est dit ceci, il nous est dit ceci, alors en venant le Fils de l'homme sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez votre tête parce que votre délivrance approche. Jésus nous a dit quand nous allons entendre les bruits de guerre, nous allons entendre tout ce qui se passe dans ce monde, il est proche. Frères, sœurs, amis, attachons-nous à ce Seigneur. Prions à ce Dieu. Il va nous donner la force comme il a donné à David d'abattre Goliath dans notre vie. Si c'est cette guerre, Dieu va nous donner la force d'abattre cette guerre. Si c'est une maladie, Dieu va nous donner une force à abattre cette maladie. Si c'est, je dirais, frères et sœurs, d'autres souffrances, Dieu va nous donner aussi la volonté d'accomplir. Mais il faut crier à ce Dieu qui est grand et tout-puissant. C'est vrai, frères et sœurs, qu'au début de cette année, j'ai dit que c'est une année de prière. Alors il faut prier. Il faut prier vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Frères, sœurs, amis, si vous voulez bien, passons un petit moment dans la prière pour que Dieu puisse agir encore comme lui le veut. Pas l'homme, mais Dieu. Seigneur, nous voici, tels que nous sommes encore, Seigneur, au-devant de toi, Seigneur. Seigneur, nous proclamons encore ta délivrance, Seigneur, à travers cette guerre, Seigneur. Nous proclamons aussi, Seigneur, la délivrance, Seigneur, à travers, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nos âmes, nos cœurs et nos vies, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Abat, Seigneur, le Goliath qui est en nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, trouver ta bienveillance et ta grandeur encore, Seigneur. Et quand tu reviendras, Jésus-Christ, dans toute ta gloire pour nous prendre, que nous puissions lever la tête et recevoir ta paix et ta grâce encore, ô Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, agis encore selon ton désir et ta volonté pour chacun d'entre nous, que ta paix et ta grâce nous accompagnent encore, ô Dieu Tout-Puissant, accomplis encore à travers ce monde ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Frères, sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Priez ce Dieu pour qu'il puisse nous délivrer
de toutes ces choses qui se passent dans ce monde pour que nous soyons trouvés justes quand il reviendra, pour que nous puissions arriver dans son royaume. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous.